bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va être tout magique, qui est en train de roupillasser et de ronfler tranquillou. Ouais, ça va changer un peu d'habitude. Aujourd'hui on va parler de Magic exclusivement. Magic, c'est mon poulain qui vient de fêter ses 2 ans. C'est un anglo-arabe qui vient de l'élevage des chevaux de Lurière qui se trouve à Montlot dans le 04. Je vous mets leur Facebook, comme ça vous pouvez aller voir. Magali, son éleveuse, fait donc des chevaux anglo-arabes, du pintabian, du barbe arabe également. Elle a plein de poulains et notamment 2 qui viennent de naître, là, 2 petits garçons trop mignons. Et on attend le propre frère ou sœur de Magic, puisque son papa et sa maman ont réitéré et qu'il va avoir un frère ou une sœur. Ismaël de Lurière, son étalon principal qui est le papa de Magic, et un pintabian, donc arabe à plus de 99%, et porteur du gène de la couleur Pi, donc fait exclusivement des poulains Pi. Il y en a beaucoup qui ont plus de blanc que Magic. Magic a voilà, des taches blanches, des grandes chaussettes, quelques taches blanches à droite à gauche ici, il en a sur les fesses, tout ça, mais c'est un Pi minimal. Donc moi c'est ce qui m'a plu chez lui, le fait qu'il soit anglo-arabe, qu'il soit Pi minimal. Voilà, quoi vous dire de plus. Sa maman c'est une pure sang anglaise qui s'appelle Story, qui est magnifique, qui mesure un bon 1m70, d'où le fait que... tu me coupes un peu la parole là. D'où le fait que Magic soit un grand poulain de 2 ans. Voilà. Donc Magic a commencé les cours de travail à pied avec une coach qui vient exprès pour ça, qui s'appelle Claire. On a commencé il y a 15 jours. Ce matin, on a notre 2e cours qui doit commencer à 10h, donc dans à peu près 5 minutes. Donc il va falloir se lever. Claire, elle était déjà venue il y a 2 ans pour m'aider avec Hazard parce que j'avais des problèmes d'embarquement au van. Elle m'avait vraiment aidé à comprendre mon cheval, à lire les codes que j'avais pas forcément, vraiment à comprendre tous les signaux qui faisaient que mon cheval était pas bien, pourquoi il montait pas dans le van, etc. Et du coup, voilà, avec Magic, on va faire ça. J'ai pas de problème particulier avec Magic, mais je veux pas faire de bêtises, je suis pas une professionnelle. Donc du coup c'est pour ça que Claire vient m'aider. Le premier cours s'était très bien passé, j'avais pas filmé pour qu'on soit vraiment dans le travail tous les deux. Là je vais poser le pivot, je vais lui demander évidemment son autorisation parce qu'elle est coach indépendante comme ça, très bonne cavalière de dressage aussi. Donc si ça peut vous intéresser, si vous êtes dans le 04, n'hésitez pas à la contacter. Elle est gentille, bienveillante, douce et vraiment avec les chevaux c'est une merveille. Donc vous pouvez la contacter pour des cours particuliers également. Il va être dur à réveiller, je crois. Donc voilà, on va filmer ça et puis voir un petit peu ce qu'on travaille aujourd'hui. D'abord, il va falloir se lever. Qu'est-ce qu'on fait? On reste couché toute la journée? On a un cours, monsieur. On a un cours de travail à pied. Nous voici donc avec Magic en carrière. Vous allez voir que pendant que je commence à marcher un petit peu avec lui, Claire va installer plusieurs dispositifs dans la carrière. Je vais de mon côté juste répéter quelques bases, marcher, arrêter, reculer, autant à sa droite qu'à sa gauche pour commencer à fixer son attention sur moi. Magic est plutôt bon élève, il écoute assez bien, par contre il teste et il a cette tendance à envahir un peu mon espace avec son bout du nez et même parfois venir essayer d'un petit peu chipper la veste, le gant, pas mordre pour mordre mais vraiment pour tester et pour dire que
c'est lui qui a envie de dominer, donc il faut vraiment rien lui laisser passer. Au début de séance, autant moi que Claire, on recadre vraiment beaucoup sa tête, son bout du nez, et puis en fin de séance, il essaye même plus. C'est vraiment pour lui une phase test à son âge, il essaye. Il voit que ça marche pas, après il arrête de le faire, mais au début il le fait pas mal. Donc ensuite on va partir avec Claire sur le premier dispositif. Alors pour des raisons évidentes, je n'ai pas le son pour Claire car je ne souhaite pas que ses conseils soient divulgués comme ça dans la vidéo. Je vais vous en donner quelques-uns évidemment pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait, quels sont les exercices, etc. Par contre, Claire est une professionnelle que je rémunère pour son travail. Et évidemment que si vous souhaitez avoir les conseils de Claire, il faut faire appel à Claire avec vos chevaux. La vidéo, c'est pas une démonstration comment régler vos problèmes avec vos chevaux, pas du tout. Je vous montre juste ce que je travaille avec Magic, ce que Claire va nous faire faire. Mais par contre, les tips, les astuces et les conseils très précieux de cette coach sont à acquérir auprès de cette coach et pas dans cette vidéo. Donc à l'intérieur de ces 4 plots, les exercices principaux vont être de chercher à le faire avancer, à le faire reculer en étant face à lui, à obtenir aussi qu'il cède à la pression vers le bas. Bon, il y avait beaucoup de vent, donc de temps en temps il a eu peur, mais il redescend très vite quand on lui dit que tout va bien. La patience aussi, le fait d'être arrêté entre ces 4 plots. Ensuite, on va aussi travailler le déplacement des hanches, des épaules à l'intérieur de ces plots. Comme je le répète, je ne suis pas une professionnelle. Le travail à pied, j'en ai pas beaucoup fait dans ma vie. J'en ai fait un petit peu avec Claire, avec Hazard, mais sinon, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que je n'ai pas non plus les notions et les codes et qu'il faut apprendre à Magic à faire les choses correctement. Bien souvent, Claire montre l'exercice à Magic, me montre comment me positionner, comment réagir, comment mettre mes mains, utiliser le stick, etc. Et ensuite, je fais l'exercice avec Magic, ce qui du coup me facilite énormément les choses. Là, par exemple, elle va lui faire déplacer les hanches d'un côté puis de l'autre avec une petite action au niveau du stick. Une fois qu'il aura compris, je pourrai faire l'exercice avec lui. Donc la même chose ensuite avec les épaules. Elle va me montrer de quelle façon faire pivoter les épaules de mon cheval en lui faisant une demande simple, une poussée, en orientant sa tête. Il faut qu'il puisse déplacer les épaules dans le sens où elle lui demande. Donc ensuite, c'est à moi de jouer. Donc je récupère Magic et je vais faire ces déplacements au niveau des hanches et au niveau des épaules
pour voir si j'ai bien compris l'exercice et du coup lui répéter pour voir s'il a bien compris de son côté. Ensuite, on a changé d'exercice. On a travaillé sur les barres qui sont mises volontairement de travers pour travailler la proprioception. Donc le fait que Magic doit appréhender son environnement et les obstacles, la distance, l'angle, tout ça, sans s'embrouiller dans ses longues pattes. Pas de difficulté particulière sur les barres, je lui avais déjà montré. Voilà, la première fois il est passé, il n'a rien touché. La deuxième, il fait un peu moins attention. Il est un peu moins droit en descente avec le poids qui l'emporte, mais par contre il fait ça très bien. Donc ensuite toujours sur les barres, mais on les a mis en forme de V pour du coup les passer comme sur un cercle. Donc le premier coup je les ai passés droite histoire de lui montrer que c'est toujours les mêmes barres. Et ensuite j'ai resserré un peu mon angle. Donc l'idée c'est toujours qu'il marche à côté de moi sans pour autant se déconcentrer, comme on peut voir. Hein. Là la bâche elle a un peu bougé donc ça l'a déconcentré. Mais voilà. Essayez de ne pas marcher dessus et de passer les obstacles correctement. Arrive ensuite l'exercice de la bâche. Alors il faut savoir pour la petite histoire, c'est pas filmé, que lorsque Claire a amené la bâche, elle était pliée et qu'elle l'a posée au sol, Magic l'a chopée entre ses dents et l'a secouée dans tous les sens pour la déplier. Donc sur le principe, il n'avait pas forcément peur de la bâche en elle-même. Après, de là à aller marcher dessus, on va voir que c'est un peu plus délicat, mais ça n'a pas posé non plus de réelles difficultés. Alors la difficulté principale n'a pas forcément été de marcher sur la bâche, mais plutôt que Magic ne vienne pas me marcher dessus pour avancer. C'est un secret pour personne, Magic est grand, moi je suis petite, il va avoir tendance avec son épaule gauche à tomber sur moi et à venir se mettre contre moi. Pour solutionner ce problème, Claire m'a demandé de ramener la tête de Magic vers moi
pour repousser son épaule. Chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que lorsque j'essayais de ramener la tête vers moi, j'avais une fuite de Magic en arrière. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à rapprocher la tête alors que je trouvais déjà Magic bien trop proche de moi. Donc voilà, comme vous avez entendu, Claire me dit de travailler d'abord sur un cercle pour vraiment le faire se repousser au niveau de l'épaule et se décaler en gardant bien ma longe dans 2 mains comme ça, mais j'ai une vraie difficulté. Là encore une fois sur la bâche, en fait il se rapproche de moi au niveau de l'épaule et j'ai du mal à rapprocher sa tête de moi. En fait j'essaie de l'éloigner avec la main sans le rapprocher. Donc Claire va prendre le relais pour expliquer à Magic le travail et ensuite ce sera plus facile pour moi du coup. Bon, du coup, maintenant qu'il a compris qu'il ne fallait pas se coucher sur la personne qui l'accompagne, ça passe beaucoup mieux. Et on a aussi fait l'exercice dans l'autre sens et il ne s'est pas posé de questions particulières. Il a quand même eu tendance encore à venir se coller à moi, mais voilà, il faut que j'arrive à réagir plus tôt, à rapprocher sa tête de moi pour repousser son épaule. Dernier exercice qu'on va travailler avec Claire, c'est une sorte de couloir avec une barre. Alors au début le couloir est très large. Magic se pose pas particulièrement la question de savoir si c'est inquiétant ou pas. Il va quand même un peu plus la regarder à l'autre main puisque la barre est de son côté. Donc il la regarde mais il ne pousse pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose de gagné. Donc on fait un passage, Claire a resserré la barrière, enfin la barre contre la barrière. Et pareil, dans la mesure où c'est moi qui suis contre la barre, il ne se pose pas plus de questions que ça. Dans l'autre sens, pareil, il n'a pas regardé particulièrement. Donc beaucoup de gâtés, beaucoup de gratouilles et de félicitations pour Magic, qui a vraiment fait une super séance. Il a pris sur lui, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de branches qui craquaient et il a réussi à contenir, donc top. Bon ben voilà, la séance est finie. Je donne un peu son liquide à bébé Magic, il a été super sage. Vous avez vu sur les images, bon il y a des choses à travailler mais c'est le début donc c'est cool.
Et franchement, c'était vraiment une super séance. Claire, elle est top. On a fait plein d'exercices différents pour lui. Et c'était vraiment super. Tu veux ou tu veux pas? Non? Il en veut plus. Tu veux pas le lécher? Allez, je vais aller le ramener. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et puis surtout à vous abonner.